C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Ok, dans nos Bibles, nous prendrons le livre de Matthieu au chapitre 2. Et nous lirons les 2 premiers versets. La Sainte Bible nous dit ceci. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Matayo ndi kabuya zole nzila kutanga ya ntete ya zole. Yesu kubutukaka na Bethlehem na Judea na ntangu ya ntotila Herode. Ya na ntangu ina bandwenga ya katukaka na ndambu ya ntangu ke basikaka bokumaka na Yerusalemi. Et dire, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour l'adorer. Yebotu baka pidia wapi ntotila ya bayuda yai amebutuka sambu betmemona mbwete tenandi na ndambo ya ntangu ke basikaka yebetme kuisa samuna kusambila yandi. Notre Père Céleste, tata na beto mazulu, nous te remettons cette parole que nous venons de lire. betke futuli lange ndinga ya betme katuka na kutanga. C'est ta parole à toi. Kele ndinga nange. Et nous avons besoin de toi. Ye betke na mfunu nange. Pour que tu nous parles, pour que tu nous enseignes. Quand nous allons écouter ta parole, Seigneur, que tu nous guérisses, que tu nous délivres, que tu nous accordes ton esprit, la vie éternelle. Sois béni à jamais, Père. Pendant que tu ouvres notre entendement spirituel, le diable et ses anges des ténèbres, je les chasse au nom de Jésus. Toi seul, sois au milieu de nous. Parle-nous par un homme. Prêche-nous, Seigneur, pour que la gloire soit à toi. Dans le nom de ton Fils Jésus, j'ai ainsi prié, Père. Amen. Merci. Ici, nous venons de lire. J'aimerais parler sur des étoiles à la naissance. Ou une étoile à la naissance. Mais je voudrais parler des étoiles. Avant que nous ne commencions, j'aimerais mieux que nous adressions encore une fois nos condoléances notre tristesse à toute la communauté catholique, en particulier c'est du Congo, et spécialement cette communauté de Kikwit. Ils ont perdu un leader, le pape François. Papa François. Il est né le 17 décembre 1936. Il est mort le 21 avril 2025. Oui. Que le Seigneur Jésus console les cœurs de millions de catholiques dans le monde. Il leur accorde un très bon successeur après lui. Pour que cette église continue encore à prêcher l'évangile qu'elle prêche. Merci. Et des fois quand on pense à un pape qui meurt, surtout pour le pape François, il était une bonne personne.
Mais là-dessus, le branhamisme est en crise. Parce que quand il a pris les règnes de l'église catholique, tous les tabernacles ont crié. Voilà le pape américain. La prophétie de Branham est accomplie. Encore une fois, c'est un échec. Et avant que je ne prêche, là où nous venons de lire, laissez-moi même 10 minutes dire quelque chose sur cela. Des prophéties échouent du jour au jour. Billy Paul Branham vient de mourir. Alors que c'était le symbole le plus grand. Los Angeles allait s'engloutir. Et que les requins allaient nager. Au lieu que les gens comprennent qu'il y a un chèque dans cela. Le 29 janvier 2025 dernier ici, un incendie a attaqué Los Angeles. Le branhamisme s'est levé. Il dit c'est la prophétie qui s'accomplit. Donc les requins ont nagé dans le feu sans être grillés, sans être mangés. Donc, ce qui est faux restera faux. Ayons le courage de déclarer que la chose est fausse. Trop de prophéties. On essaie de les arranger, de les coller. Mais ça ne marche pas. Déjà dans les réseaux, cette citation fait déjà son cours. On espère déjà cette fois ici que ça sera encore un pape américain. On va les lire aujourd'hui. Les actes du Saint-Esprit, 19 décembre 1954. Paragraphe 87. Je pense que l'un de ces glorieux jours, quand cette confédération unie des églises se rassemblera et que le nouveau pape sortira des États-Unis et qu'il sera placé selon la prophétie, alors on formera une image à la bête. C'est ici qu'on cherche le pape américain. Mais je veux vous fixer sur une petite chose. Même sur ceux qui m'écouteront au loin. Pour être sincère, la vision de Branham pour le monde s'est arrêtée en 1977. C'est-à-dire un homme qui réfléchit ne peut plus aller au-delà de 1977. Vraiment. Non, ce n'est pas possible ça. Qui vous a envoûté? Écoutez. Dans la condamnation par représentation, 13 novembre 1960, paragraphe 25. Puis j'ai vu les États-Unis qui n'étaient plus qu'un endroit fumant. Complètement brûlé. Ça sera près de la fin. J'ai prédit que ceci arrivera. Ça
c'est ce que le Seigneur m'avait montré. Mais j'ai prédit que ceci arrivera avant 1977. Qu'est-ce que le pape américain a à voir en 2025? Parce que l'Amérique est supposée faire sa fin en 1977. Sambu yatubagande nsuka ya kuzikama États-Unis notamment en 1977. Moi qui n'doki quel. Non, il y a un peu de sorcellerie là-dedans. Mais j'ai été délivré. Dans exposé de cet âge de l'église. 314 paragraphe 4. Donc, je répète. Je crois sincèrement et je maintiens, selon ce que j'ai étudié dans la parole, ainsi que par inspiration divine, que 1977 pourrait bien marquer le point final des systèmes de ce monde. Et nous introduire dans le millénium. Ce n'est pas possible qu'on continue à parler de prophétie alors que le monde serait déjà arrêté. Cette personne me comprend. Oh là là, je n'étais pas vu. Avançons encore un peu. À la page 313, paragraphe 3 exposé. En tant que serviteur de Dieu, qui a eu quantité de visions dont aucune n'a failli. Non, frère Branham, là tu as menti. Oui, il y a des prophéties qui ne sont pas comprises. Je veux maintenant dire ceci. Quelqu'un peut-il prouver qu'une de ces visions soit fausse? J'ai dit oui. La vision de l'ours brun, la vision de la tente, la vision d'Hitler a été changée. J'ai prédit, je ne prophétise pas, que ces visions seront toutes accomplies d'ici 1977. Oublions la distraction. Dans Isaïe chapitre 44, relisons un peu ça. Verset 26. Quelqu'un s'élèvera pour dire, il a prophétisé, il n'a pas prophétisé, mais il a prédit. Écoutez ce que Dieu dit. Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Si les serviteurs de Dieu et que cet homme puisse prédire, Dieu accomplira cela. Ésaïe 42, verset 9. Voici les premières choses se sont accomplies. Et je vous en annonce de nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Prédire et prophétiser, c'est la même chose. Prenons l'enseignement sur Moïse. 13 mai 1956. Paragraphe 21. Mais d'ici 1977, j'ai prédit qu'il y aura soit une grande destruction, soit un anéantissement total du monde entier.
D'ici 1977, j'avais prédit cela en 1933. Si ça a échoué, disons ça a échoué. On déclasse la chose, on avance. Et s'il était prophète parce que les prophéties ne sont pas accomplies, on les déclasse comme prophètes. On les laisse comme prédicateurs. Le problème est où pour faire beaucoup de bruit? Parce que les prophéties ne sont pas accomplies. 1 Samuel chapitre 3. Verset 19. Jusqu'à 20. Ça c'est un prophète aussi. Écoutez comment il était connu prophète. Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui. Et l'Éternel, ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. C'est-à-dire tout ce que Samuel disait, Dieu accomplissait cela. Verset 20. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Parce que l'Éternel ne laissait pas tomber une de ses paroles. Voilà comment on reconnaît un prophète. Tous sont des prophètes. Mais attention, il y a un petit mot qu'on met avant là. Tous sont prophètes. Mais soit tu es faux prophète, soit tu es vrai prophète, mais tu es prophète. Question réponse sur le Saint-Esprit. 19 décembre 1959. Paragraphe 118. Je devrais m'en aller d'ici. Vous devrez vous en aller d'ici. Et si je m'en vais comme un faux prophète, soit on est vrai, soit on est faux, mais néanmoins on est prophète. Si je m'en vais comme un faux prophète, je perdrai mon âme, je perdrai ma propre âme. Et je perdrai la vôtre avec moi. Alors chacun doit chercher à placer ces deux mots, choisir un. Parce que si tu mets faux, c'est ton problème. Si tu mets vrai, c'est ton problème. Mais si lui, la personne est fausse, et toi, et lui, vous partez en enfer. Mais comment on connaîtra que la personne est fausse? Deutéronome 18. Verset 20 à 22. Et là la Bible nous dit, mais le prophète qui aura l'audace de dire à mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Il sera puni de mort pourquoi? Parce qu'il a dit ce que l'Éternel n'a pas dit. Mais l'Éternel ne dit pas ici qu'il est faux prophète. Mais l'Éternel l'appelle prophète. Mais maintenant, comme ce qu'il dit ne s'accomplit pas, c'est à toi de placer faux ou vrai. Mais Dieu l'appelle prophète. Verset 21.
Peut-être que tu diras dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Quand ce que dira ce prophète n'aura pas eu lieu. Et n'arrivera pas. Ça sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que les prophètes l'aura dite. On peut lire ensemble. N'aie pas peur de lui. Je voulais seulement dire, il est inutile de continuer à parler de prophétie, parce que toutes les prophéties ont échoué, parce que 1977 avait échoué. Fini. Au pape argentin, pape américain, même s'il sortait de Jeffersonville, je n'en fais pas cas. Oh pape américain, oh pape argentine. Atako papa ngo kuke muntu moja mekatuka na mbanza Jeffersonville. Munu mutakugila yo ve. Moi je peux devenir prophète aussi, hein. Sambu munu mbi, mulu kudikukumisa mbi mutu bien. Et je prophétise. Yemu bigula. Une femme deviendra présidente au Congo. Nkentu moshi na kuma mfumo yansi na Congo. Ma prophétie va s'accomplir même après 50 ans. Mbikulo na ça c'est la vérité wa. Mbikulo na muina yota lungisa matana nima bamvula makumi tano. Ça c'est vrai. Mais ce n'est pas Dieu qui m'a dit. 2 étoiles à la naissance. Je veux qu'on comprenne quelque chose aujourd'hui. Mais ça sera long, il faut que je lise beaucoup. On va un peu parler sur Branham. Pourquoi? Le plus grand problème, c'est que notre frère avait l'habitude de se faire comparer toujours avec Jésus. Jésus fils de l'homme, moi fils de l'homme. Le discernement ici, c'est comme Jésus le faisait. Mais pendant que ce discernement échouait, on n'a jamais vu Jésus échouer dans ce qu'il disait, parce que lui, Jésus connaissait tout. Branham a été corrigé par la femme. 2 fois d'ailleurs. Luc chapitre 4. Cette écriture est accomplie. Ah non, une partie était accomplie avec Jésus à Jérusalem. Une autre partie, c'est avec moi ici. Un prêtre m'a remis sa Bible. Dieu dans la chair humaine, mangeant vivant. Vous allez remarquer, tout n'était que comparaison avec Jésus. Et ceux qui ont bien compris Branham, ce sont ceux qui l'adorent. Que tous les hypocrites abandonnent. Vous avez un choix à faire. Ou vous l'adorez comme les autres, ou vous revenez dans notre camp avec Jésus. C'est la raison pour laquelle, quand Jésus est né, on parle d'une étoile. Et Branham se lèvera pour dire, moi aussi, je suis né dans une constellation d'étoiles. Comme Jésus. Parlons un peu de cela maintenant. Et c'est une femme. Astrologue. Qui dira à Branham que tu es né sous une constellation des étoiles? C'est la même femme là qui donna une date de naissance à Branham. La date du 6 avril 1909. Une date supposée fausse. Bibliquement parlant, je vais lire ça après.
Il n'aurait même pas fallu que notre frère puisse écouter un astrologue. C'est un péché. Tu peux écouter un démon te parler. Tu n'as pas péché. Tu peux écouter Satan te parler. Tu n'as pas péché. Parce que la Bible n'a pas placé ça comme un péché. Tu n'as pas compris. Mais Jésus a parlé avec Satan. Il a répondu. Satan parle. Jésus répond. Jésus parle. Satan répond. Ce n'est pas un péché. Un démon peut parler. Il a parlé à Jésus. Dans les gens. Dans ce fou-là. Dit, qu'y a-t-il entre toi et nous? Fils de Dieu, envoie-nous dans les pourceaux. Jésus a écouté. Il a dit, ok, je vous exauce. Sortez, allez dans les eaux. Ce n'est pas un péché. Mais pour ce qui est de l'astrologue, c'est un péché mortel. Qu'est-ce qu'un astrologue? Oui, d'une part, c'est quelqu'un qui étudie le mouvement des objets célestes pour lui permettre à prédire les événements. La divination en rapport avec les humains. Alors Dieu dit, pas question avec ça. Ces astrologues, ils sont même dans la cour des rois. Ils conseillent les personnes sur leur avenir. En fonction avec leur date de naissance. Et Dieu ne veut pas de cette pratique. Mais un astrologue est différent d'un astronome. Un astronome, il étudie les systèmes célestes. Le mouvement des astres de l'univers. Pour traiter les données. Et ça peut nous permettre à comprendre que la lune avec le soleil, la lune avec la terre se feront ceci. Voilà. Là, Dieu n'a pas condamné ça. J'ajoute encore un autre mot. Il y a un autre qu'on appelle les mages. Là encore, c'est un problème. Un jour, on va en parler sur ça. Un mage, c'est comme un prêtre. Chez les Mèdes, les Perses et les Babyloniens. Ils avaient aussi une connaissance en astronomie. On les appelle des fois des rois, des hommes sages. Un mage est synonyme. Il est comme un astrologue, comme un devin, comme un prophète, comme un visionnaire, comme un voyant. C'est un mage. C'est qu'en réalité, si nous prenons le mot mage, c'est un mot étranger pour Israël. Parce qu'avec la loi de Dieu, il ne pouvait pas faire ce métier. Dans Jérémie 39, verset 3. On va entrer dans notre sujet rapidement. Jérémie 39, 3. Tous les chefs du roi de Babylone s'avancèrent et occupèrent la porte du millier. Nergal, Charester, Samgar Nebi, Sarsekim,
chef des eunuques. Mfumu ya bamikobo. Nergal-Sharester, chef des mages. Mfumu ya bandwenga. Ces mages étaient où? Bandwenga kuvanda wapi? Dans la cour du roi. C'est ce qui se passe avec même les gouvernants d'aujourd'hui. Vous allez voir autour de ces grands hommes. Ça c'est vrai. Il y a beaucoup d'hommes. Il est entouré de magiciens, des astrologues, des devins. S'il veut sortir pour aller faire un meeting, il les consulte. Ça sera comment? Ceux qui regardent les étoiles, ils vont faire leur présage. Les devins, ils vont prophétiser. Donc ils sont dans la cour du roi. C'est clair? Comment tu vas dire que les grands hommes d'État soient de bons chrétiens? Dans le monde. Alors que vous les chrétiens, vous n'avez pas de bonnes prophéties à leur donner. Ils n'ont même pas besoin de vous. Parce que si toi tu es là comme un bon chrétien, tu ne manqueras pas à prophétiser pour dire Alléluia, Alléluia. Dans ton cœur, il y a une mauvaise intention. Tu veux voler l'argent des enseignants. Au nom de Jésus, remets l'argent, remets l'argent. Sinon je vais te frapper. Alors ils ont besoin de gens qui ont des démons pour bien voler, pour bien tuer. Daniel chapitre 2. Lisons encore quelque chose, ça va nous aider là. Et puis on va lire un long texte là. Verset 2. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant les rois. Donc tu vois comment les Roms fonctionnent? Les astrologues sont là. Les mages sont là. Les magiciens sont là. Verset combien encore? 27. Daniel répondit en présence du roi et dit: ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Ya ntotila gelomba kele kinswe kimosi ya ntima nandi ya bambaku ya bantoke talabi mazulu ya bansoloka ya banganga ngombo lunga kuvanda vena makoki ya kuzabisa yo na ntotila. Voyez comment les rois fonctionnent. Les mages sont là aussi. Pour dire non, j'ai observé l'étoile bouger un peu là. Le voyage n'est pas bon. Ne pars pas. Mais pour aujourd'hui, ce que je voudrais dire, je crois que ça nous serait important. C'est une femme qui instruit Abraham. Et cette femme était astrologue, admise chez les païens. Oui, les astrologues sont admis là-bas à Babylone. Mais interdit en Israël. Interdit aux chrétiens. Mais c'est une femme qui instruit Branham. Alors qu'elle pratiquait un métier défendu par le Dieu d'Israël. Et cette femme a enseigné Branham. Enseigné. Oui. Je vais vous lire une citation qu'on connaît assez souvent, mais qui venait de cette femme. Lisons un peu ça.
Soyez un peu attentifs, c'est très important. Comment l'ange est venu à moi et sa commission? 17 janvier 1955. Je prends à partir du paragraphe 140. C'est vraiment long, on va aller jusqu'à 147. Mais je veux que vous compreniez d'abord la lecture. Ça ne sera pas long. Elle a dit, cette femme astrologue, quand elle a rencontré Branham, ou quand Branham l'a rencontré, ils se sont rencontrés. Elle a dit, vous avez entendu parler des mages qui étaient venus voir Jésus? J'ai dit oui. Elle a dit, eh bien, les mages, qu'est-ce que c'était? Et j'ai dit, c'était simplement des mages. Elle a dit, mais un mage, qu'est-ce que c'est? Elle a dit, la même chose que moi. Les mages, la même chose que moi. Un astrologue. La femme se présente. Un contemplateur d'étoiles. Elle a dit, suivez, vous savez que Dieu, avant qu'il fasse quoi que ce soit sur la terre, il annonce toujours dans les ciels et ensuite sur la terre. Ça, c'est une citation venant de l'enseignement de la femme. Dieu, avant qu'il fasse quoi que ce soit sur la terre, il annonce toujours dans les ciels et ensuite sur la terre. J'ai dit, je ne sais pas. Ok, tu es sincère. Elle a dit, elle a nommé 2 ou 3 étoiles. Disant Mars, Jupiter ou Vénus. Ce n'était pas celle-là. Mais elle a dit, elles se sont croisées. Elles se sont alignées. Elle a dit, 3 mages sont venus voir le Seigneur Jésus. Et l'autre de celle de Japheth, pour avoir Jésus, l'un était de la lignée de Cam. C'est la femme qui parle. Que les 3 mages là qui étaient venus voir Jésus, l'un était de la lignée de Cam. L'autre est celle de Sem. Et l'autre est celle de Japheth. Elle a dit, quand ils se sont rencontrés à Bethléem, 3 étoiles, d'où ils étaient. Chaque personne de la terre, elle a dit, a quelque chose à voir avec les étoiles. Elle a dit, eh bien, votre naissance a quelque chose à voir avec les étoiles là-haut. C'est la femme qui dit maintenant à Branham, ta naissance a quelque chose à voir avec les étoiles là-haut. J'ai dit, eh bien, ça je ne sais pas. Elle a dit, donc les 3 mages sont venus. Elle a dit, quand les 3 étoiles, ils sont venus de différentes directions. Ils se sont rencontrés à Bethléem. Ok. Et ils ont dit, ils ont découvert en se consultant que l'un était de la lignée de Cam, ou Cham, de Sem et de Japheth, les 3 fils de Noé. Non, mais cette femme était une bonne prédicatrice. Elle a dit, donc ils sont venus adorer le Seigneur Jésus-Christ. Et elle a dit,
Au moment de partir, elle a dit, ils avaient apporté des présents qu'ils lui ont offerts. Elle a dit, Jésus a dit, au cours de son ministère, que quand cet évangile aura été prêché au monde entier, au peuple de Cam, de Sem et de Japheth, qu'alors il reviendra. Et elle a dit, oh, ces planètes, ces planètes célestes, comme elles se déplacent, elle a dit, elles se sont séparées depuis. Elles n'ont jamais été comme ça sur la terre. C'est-à-dire, ces planètes-là, d'après ce que la femme lui dit ici, parlant des planètes au temps de Jésus, parce que pour la femme, au temps de Jésus, ce n'était pas une étoile, c'était 3 planètes qui ont formé une étoile. Et quand ils se sont séparés, depuis lors, depuis, elles n'ont jamais été comme ça sur la terre. À ce qu'on sache. Mais elle a dit, tous les temps de centaines d'années, ces planètes, elles passent sur l'orbite les unes les autres. Comme ceci. Elle a dit, elles se croisent comme ça. Elle a dit, en commémoration du grand don qui a été fait à l'humanité quand Dieu a donné son Fils. Quand ces planètes se croisent de nouveau, eh bien elle a dit, il envoie un autre don à la terre. C'est là où il entre. Il envoie un autre don à la terre. Elle a dit, vous êtes nés au moment où elles se sont croisées. Elle a dit, voilà la raison pour laquelle je savais. Et chaque fois, je me retrouvais en présence d'eux. C'est comme ça que ça s'est passé. C'est dit, il s'est rencontré beaucoup plus avec ces gens-là. Je me disais, mais pourquoi est-ce que les démons font ça? Et là, il avait réellement bien compris que c'était des démons. Et puis, il y avait des prédicateurs qui disaient, c'est du diable, c'est du diable. À cause d'eux, j'en étais arrivé à le croire. Alors, cette nuit-là, là-bas, quand il m'a parlé de ça, son ange, je lui ai demandé, j'ai dit, mais comment se fait-il que c'est toujours les médiums et tous ceux-là, et les gens possédés du diable, qui m'en parlent, alors que les clergés, là, mes frères, et me disent que c'est du malin. Et les prédicateurs disaient c'est du diable. Mais les médiums et les autres là, voyez quelque chose d'autre. Avançons d'abord. J'ai écouté ce qu'il a dit. Lui, celui-là au-dessus sur la photo, sur sa tête là, il a dit ce qui est arrivé, ce qui est arrivé à l'époque arrive de même aujourd'hui. Une comparaison. Ce qui arriva au temps de Jésus arrive de même aujourd'hui. Suivons. Et il s'est mis à m'expliquer
que quand le ministère de notre Seigneur Jésus a commencé à se manifester, les prédicateurs disaient qu'il était Belzébul, le diable. Mais les démons, ils disaient qu'il était fils de Dieu. Mais je veux que vous reteniez une chose. Dans tout ce que j'ai lu ici, l'astrologue n'a pas dit à Branham que tu es serviteur de Dieu. Non. Retenez ça bien. Des grands hommes sur la terre sont nombreux. Les démons disaient qu'il était le fils de Dieu. Les saints d'Israël. Les démons. Et regardez Paul et Barnabas. Quand ils étaient là-bas, en train de prêcher, les prédicateurs disaient, ces hommes-là chambardent de tout. Ils sont mauvais. Sont-ils du diable? Et une espèce de petite diseuse de bonne aventure qui avait ses démons, cette femme. Là dans la rue, elle a reconnu que Paul et Barnabas étaient les hommes de Dieu. Elle disait, ce sont des hommes de Dieu qui vous annoncent le chemin de la vie. Des spirites et des devins. Des gens possédés du diable. Ces gens-là pouvaient dire, ah, ce sont des hommes de Dieu. Et la comparaison est faite avec Jésus. Que pendant que les gens pouvaient dire à Jésus, tu es Belzébul. Mais les démons, pas les démons sans chair, les démons dans la chair, c'est-à-dire un homme qui est loin des démons, même les démons de la folie. Alors, ces démons de la folie, dans un homme, il va parler pour dire, Jésus, tu es fils de Dieu. C'est comme ces démons de Python dans une femme. Ces démons regardaient Paul. Les démons ont dit, ce sont les serviteurs de Dieu. Ça, c'est l'ange qui est sur la tête de Branham, son ange qui lui enseigne ça. Mais revenons à la Bible, parce qu'elle est écrite dans la Bible. Je veux qu'on comprenne quelque chose. Prenons d'abord Acte chapitre 16. Nous devons être enseignés. Verset 16. Écoutez. Et comme nous allions au lieu de la prière, une servante qui avait un esprit de Python, c'est-à-dire avec l'esprit de Python, elle pouvait prédire l'avenir. Ne soyez pas ballottés. Tout le monde qui se dit prophète, même s'il prophétise, sois très prudent avant de l'appeler prophète. Cette femme ici, avec un esprit de Python, elle fait quoi? Elle prédit. Mais qu'est-ce qui arrivait si cette femme disait, je suis prophétesse? Qui ne croira pas ça? Mais quel est l'esprit qui prophétise en lui? C'est la Bible qui le dit d'ailleurs. Une servante qui avait un esprit de Python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres. Vint au-devant de nous. Elle s'est mise à suivre Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs de Dieu très haut.
Il vous annonce la voie du salut. Je veux que vous compreniez une chose. Les démons ne pouvaient pas mentir sur l'identité d'un serviteur de Dieu. Amen. Quoi qu'ils sont menteurs, mais bibliquement parlant, chaque démon qui a rencontré un serviteur de Dieu, un démon dans l'homme, dit la vérité pour dire tu es serviteur de Dieu. Prenons le cas de Jésus. Marc 1. Verset 23. Qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas? Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur. Et qui s'écria, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre? Yoka, esprit impur, je sais qui tu es. Le Saint de Dieu. Je sais qui tu es. Le Saint de Dieu. Marc chapitre 5. Prenons le verset 6. Là, il s'agit de légions. Ayant vu Jésus de loin, il a couru, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Wow. Wow. Donc les démons, ils donnent un témoignage vrai. Et si quelqu'un est un démon, on va continuer à lire. Il vient te dire, adultère, menteur. Attention, si c'est un démon qui a parlé dans un homme, ne néglige pas ça. Ces démons, les démons qui sont en toi là, c'est son frère. Ils se connaissent. Matthieu chapitre 8. Verset 28 à 29. Lorsqu'il fut de l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, des démoniaques sortant des sépulcres. Je voulais encore lire ça. Vers au devant de lui, ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici ils s'écrièrent, qu'y a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu? Un homme sans démon, sans esprit impur, il peut regarder Jésus. Il dit, ah, tu es Belzébul. Mais un homme où est de mauvais esprits, des démons, ça ce n'est pas l'homme qui parle, mais ce sont les démons qui connaissent la nature de Jésus. Vous savez, ces démons qui voient ça ont droit à dire la vérité. Parce qu'en sachant que ça c'est un fils de Dieu, il sait déjà. Vaut mieux que je dise ce qu'il est et implorer grâce. Ne me tourmente pas. Parce que si je mentais sur lui encore, alors que ce que j'ai dit est mensonge, il pourra me frapper. C'est pourquoi les esprits impurs, quand ils viennent devant un homme qui a Dieu, ils disent la vérité. Tu es vraiment fils de Dieu. Tu es un serviteur de Dieu. Ne me tourmente pas. Laisse-moi sortir. Je vais partir.
Prenons la vie de Branham. Il a rencontré un homme qui avait des esprits impurs. Et il appelle cet homme-là qu'il était un maniaque. Il tapait les prédicateurs. Et puis cet homme a rencontré Branham. Mais je vais seulement lire. Les exploits de la foi. 13 décembre 1953. Paragraphe 49. Il m'a craché au visage et il a dit: espèce d'hypocrite, espèce de séducteur. Il a dit: tu t'es dit un homme de Dieu. Qui parle? Moi? Branham lui-même. Vous croyez maintenant? 10 juin 1955. Au paragraphe 45. Alors il m'a regardé. Il a dit: toi, serpent dans l'herbe, et tu te fais passer pour un homme de Dieu ici. Avançons. L'amour divin. 26 août 1956. Paragraphe 81. Et ce maniaque a couru sur l'estrade. Et il avait dit: toi serpent dans l'herbe, toi hypocrite, qui t'imposes toi-même comme serviteur de Dieu. Lisons encore. Quand l'amour se lance. J'ai choisi seulement quelque chose, mais il y en a beaucoup. 6 août 1957. Paragraphe 19. Et ces gars s'est rué vers l'estrade. Il m'a regardé. Et il a dit: toi hypocrite. Il a dit: t'installer là comme si tu étais un serviteur de Dieu. Est-ce que c'est fou mentir? Parce que les fous n'ont pas menti devant Jésus et devant Paul. Mais comment c'est fou ici de dire le mensonge devant un grand homme de Dieu comme Branham? Mais la fin de l'histoire, Branham dit: j'ai dit aux gens de les laisser venir. Et pendant qu'il avançait, j'ai commencé à murmurer. Il a commencé à murmurer le nom de Jésus. Et puis quand cet homme a levé les bras pour me frapper, il est tombé. Vous allez dire: c'est Dieu qui a fait ça. Oui. Mais j'ai dit une chose: dans le royaume de Satan, ce catcheur ici fait ses fétiches. L'autre catcheur aussi fait ses fétiches. Mais dans le royaume de Satan, celui qui a assez de puissance dans les fétiches doit battre celui qui est plus faible. C'est l'ange de Branham qui a dit à Branham. C'est que les prédicateurs disent là, que tu as des démons. C'est comme cela que c'était au temps de Jésus. Allons dans le temps de Jésus. Ce sont des hommes normaux qui ont dit à Jésus: tu es Belzébul. Mais chaque homme possédé des démons qui était venu devant Jésus n'a pas dit que tu es Belzébul, mais ils ont dit: tu es le fils de Dieu.
Et quand nous voyons les démons prononcer des sales paroles comme ça devant Branham, lui-même raconte ça. Et tout ça, c'est parce qu'on veut faire une comparaison avec Jésus. Et l'astrologue lui a dit qu'au temps de Jésus, il y avait 3 étoiles qui se sont fusionnées en une. Alors que les étoiles ne se fusionnent jamais. Elles peuvent s'aligner. Les planètes ne se fusionnent pas. Jamais la Lune et Jupiter, ils vont faire une. Elles peuvent s'aligner, mais ils gardent une distance. Mais à partir de la Terre, tu peux regarder, tu vois l'alignement. Mais ce n'est pas qu'ils sont fusionnés. Lisons quelque chose. Messieurs, c'est le signe de la fin. 30 décembre 1962. Qu'est-ce qu'on avait cru? Paragraphe 61. Plus tard, j'ai rencontré un astronome. Ok, astronome. C'est qui est un mage? Il me parlait d'étoiles qui s'étaient rapprochées. Ça c'est parfait. Formant ainsi une constellation et que les mages à Babylone virent en direction de la Palestine ces 3 étoiles dans une constellation. Mais pourtant, je vais lire ça. Mais pourtant, en lisant la Bible, en un seul endroit, un seul évangéliste, Matthieu, il ne parle pas de 3 étoiles. Comment les mages doivent enseigner à un homme de Dieu les contraires même de ce que la Bible dit? Non, la Bible ne parle pas de 3 étoiles. La Bible parle d'une étoile, 3 mages. Mais l'astrologue dit que sont 3 étoiles et 3 mages. Ça fait du bien? Qu'on comprenne. Comprenez que je ne suis pas fou. Mon cœur saigne du jour au jour. 42 ans. Prêcher la prédication du mage, de l'astrologue. Si nous pouvons revenir dans Matthieu chapitre 2, verset 1 à 2, la Bible nous dit, Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile. Il n'était pas d'une manière dispersée comme l'astrologue a dit. Tous les 3 étaient à Babylone. Ils ont vu l'étoile en Orient. Ils ont dit, nous sommes venus pour l'adorer. Oui, ils pouvaient adorer Jésus. C'était des païens. Ils adorent des idoles. Ils adorent des hommes. Mais quelqu'un va me dire, ah, les mages ont adoré Jésus. Alors ça, quelqu'un qui doit aller en enfer, c'est Marie. Parce que Marie n'a jamais adoré Jésus. Si les mages l'ont fait, ils étaient des païens. C'est clair. Alors frère Branham n'aurait pas dû
écouter ces astrologues. Ça, c'est une erreur. Ce n'est pas bien. Dans Deutéronome chapitre 18, verset 14 à 15. C'est un verset 15 que j'ai chaque fois lu. Mais maintenant prenons 14. Car ces nations que tu chasseras devant toi, non, ces nations que tu chasseras, écoute les astrologues et les devins. Mais toi, l'Éternel ton Dieu ne te le permet pas. Mais parce que vous avez besoin de consulter un prophète. Au verset 15. Alors, l'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi d'entre tes frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il s'agit de quel prophète? De Jésus. Ils n'ont pas vu 3 étoiles. Ils ont vu une étoile. Et si même on pouvait dire que ces étoiles c'était 3, ça s'est fusionné. Mais les mages ont fait beaucoup de temps. De Babylone à Jérusalem. Ils ont fait des semaines. Donc pendant toutes ces semaines, les étoiles étaient fusionnées. Ce n'est pas comme ça que la nature des étoiles fonctionne. Et en plus pour chuter. Si nous prenons la date de naissance de Frère Branham, du 6 avril 1909, ce jour-là, il n'y a pas eu conjonction des planètes. Comme il a parlé au début là, il a cité Jupiter et tout le reste. La grande conjonction qui s'est faite, c'est la conjonction, l'alignement, disons, de Jupiter, Saturne et Saturne. Sur la voûte céleste. Et cette conjonction se fait chaque 20 ans après. C'est comme ça que la science a trouvé ça. Depuis les temps anciens, l'astrologie d'aujourd'hui, l'astronomie d'aujourd'hui est allée plus loin à cause de matériel, de bons matériels. Mais ce sont des choses qui se faisaient déjà bien avant. Qu'il y a des conjonctions de planètes. Et là spécialement il y a Saturne et Jupiter. Si vous allez sur Wikipédia, vous allez trouver ça. Et là on a même donné la liste des conjonctions qui ont eu lieu. J'ai vu ça. Tu peux commencer par 1800. On a fait la prévision jusqu'à vers l'année 2100. Et vous savez que la science est précise dans cela aujourd'hui. Mais il y a eu une conjonction qui a eu lieu. C'était en 1901. Alors là, c'était Saturne et Jupiter. Déjà en 1800, on en avait. Vous prenez 20 ans. Mais dans les années 1900, cela a eu lieu le 28 novembre 1901. Puis, encore une fois, le 10 septembre 1921. Fouillez, vous allez retrouver ça.
Donc quand tu as parlé de la conjonction au jour de la naissance de Branham, comme l'astrologue l'a dit, c'est leur problème à eux. Mais cela n'est prouvé nulle part. Mais si néanmoins, il pouvait reconnaître qu'il était né en 1901, alors là, il y a une conjonction qui a eu lieu. Mais l'astrologue qui lui dit ça n'a pas dit que tu es né en 1901. Mais il dit que tu es né en 1909. Est-ce qu'on me comprend quand même? Pourquoi j'ai dit ça? Ce sont des arguments aujourd'hui. Ou quelqu'un qui va te dire, tu dis quoi? Le jour où Branham est né, les étoiles au ciel, un homme comme lui. Il faut que vous compreniez ça, que ce n'était pas comme ça. Et là, on peut déclasser la chose. Lisons d'abord quelque chose avant que je fasse un petit commentaire pour terminer. Dans les dons de Dieu trouvent toujours leur place. 22 décembre 1963. Paragraphe 14. Là nous sommes en 1963. Il rencontre quand même un autre astronome. Nous descendions la route. Il était avec sa femme. En écoutant un astrologue. D'après ses dires, les gens ont tout simplement reconnu maintenant ce qu'un autre astronome m'avait dit. Il y a plusieurs années, lorsque j'étais garde-chasse ici en Indiana, lorsqu'on m'a dit que ces étoiles se sont mises ensemble, exactement comme ce que ce premier astronome avait affirmé, mais celui-là qui avait affirmé la première fois n'était pas astronome, mais il était astrologue. Ce qu'ils ont dit être une chose naturelle qui se produit, c'est important ça. Je crois qu'il dit ce soir que tous les 800 ans, je viens de lire cet article ce matin. Parce qu'il y a des gens qui disaient tous les 800 ans, ces étoiles qui se sont rencontrées, enfin qui se sont fusionnées au temps de Jésus, se sont alignées. Ils se réalignent chaque 800 ans, chaque 800 ans. Mais les gens de la science ont dit, ce n'est pas vrai. Ils ont banni ça. Cela se passe chaque 20 ans. Ou quelque chose comme cela. Et cela se forme de nouveau. Il s'agit de Sardis et de Jupiter. Cela m'échappe. Mars. Non. Ce n'est pas ça. Il s'agit de certaines de ces étoiles. La manière dont elles vont à une grande vitesse, lorsqu'elles croisent les orbites, en s'alignant sur la terre, avec la terre. Ce soir, cet astronome essaie de soutenir qu'en fait, cela était une chose naturelle. Je n'accepte pas cela. Moi, je crois que c'était une chose surnaturelle. Et c'était Dieu qui avait accompli cela. Je ne sais pas comment leur causerie avait commencé. Mais un astronome dit
Non, monsieur. Ces étoiles, de la manière qu'elles s'alignent, ces planètes, de la manière qu'elles s'alignent, ce sont des choses naturelles. Mais Branham dit ici, je ne crois pas ça. Ce n'est pas naturel, mais c'est surnaturel. Mais s'il y a une étoile qui pouvait être surnaturelle, ça serait celle du temps de Jésus. Parce que quand les planètes s'alignent, ça ne prend pas assez de temps. C'est comme l'éclipse de la lune et soleil. Vous allez observer, après ils vont se séparer. Ça ne prend pas 2 jours, ça ne prend pas 10 heures, ça ne prend même pas 1 heure. Et quand les planètes se croisent, pendant qu'elles s'alignent, elles continuent leur marche. Mais l'étoile de Jésus peut être surnaturelle. Oui, je peux croire ça comme ça. Parce qu'ils ont vu ça. Ils ont commencé à regarder et l'étoile les conduisait. Il conduisait, il marchait jusqu'à atteindre Jésus. Peut-être 3 semaines, peut-être 2 mois, beaucoup de temps. Les planètes ne font pas ça. Ça c'est vrai. Mais l'astronome dit ici, non, ce sont des choses qui sont naturelles. N'oubliez pas une chose. Là, je dis avec beaucoup de respect. Notre frère Branham était aussi névropathe. Et les névropathes ont un problème. Il peut voir un oiseau passer. Il dit, ah, il m'a amené un message de la part de Dieu. Parce que la tête ne fonctionne pas bien. Donc, il n'est pas né sous une constellation. La comparaison avec Jésus a échoué. Jésus reste l'incomparable en tout. On va encore continuer avec beaucoup de choses. Oui. Mais quand Jésus est né, dans Luc chapitre 1, verset 31, qu'est-ce que la Bible nous dit? Et voici tu deviendras enceinte. Et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Verset 32. Il sera grand. Et sera appelé fils du Dieu très haut. C'est pourquoi les démons dans les hommes, quand ils ont vu Jésus, ils ont dit, qu'y a-t-il entre toi et nous? Jésus, fils du très haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Au verset 35, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Les démons ne pouvaient pas avoir la confusion sur l'identité de Jésus. Si un mauvais esprit dans un homme te parle, prends ça au sérieux. Il voit l'esprit qui est en toi. Qu'un musicien se lève
Bouger la tête et dire. Peut-être avec moi, avec toi aussi. Et dit, votre pasteur là, il a Dieu. Prenez ça au sérieux. Mais si le magicien dit il est bandit, ne l'injurie pas. Il sait ce qu'il dit. Matthieu chapitre 2. Verset 7. Alors Hérode fit appeler en secret les mages. Et s'enquit soigneusement auprès d'eux. Depuis combien de temps l'étoile brillait? Verset 9. Après avoir entendu les rois, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux. Jusqu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant. Elle s'arrêta. Verset 10. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Ce qui s'est passé avec Jésus et avec cette étoile, il n'a pas de comparable. Mais ce sont les hommes qui essayent de se faire comparer avec Jésus. Ne le faites pas. Ne le croyez pas aussi. On dit amen à ça. Pourquoi Jésus était spécial aussi ainsi? Parce que cet enfant-là qui naissait Jésus, il était le salut pour nous. Dans Luc chapitre 2, là au verset 27 à 32, il, Simeon, vint au temple, poussé par l'esprit. Et comme les parents portaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations. Et gloire d'Israël, ton peuple. C'est Jésus. Cet enfant, il est incomparable parce qu'il est venu comme le seul salut pour tous les peuples. Matthieu chapitre 1 verset 21. Là la Bible dit: et l'enfant enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Il est là comme sauveur. Que personne ne vienne à côté de lui. Se faire comparer pour troubler nos têtes. Mettons-les de côté. Centrons-nous sur Jésus. Le salut. Par lui nous avons le pardon des péchés. Et il a un nom spécial. Un nom pour la guérison. Un nom pour le salut. Acte chapitre 4. Acte chapitre 4 verset 11 à 12. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez. Et qui est devenu la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre.
Même si les gens veulent se comparer avec Jésus, mais la Bible nous dit il n'y a de salut en aucun autre. Car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devrions être sauvés. Aucun autre nom, aucune autre personne, un seul, c'est Jésus. C'est pourquoi en prêchant l'évangile, c'est Jésus que nous devons prêcher. Acte chapitre 10, verset 42-44. C'est même nom de Jésus. Il est aussi un nom pour le pardon de nos péchés. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui un témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Et comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. À cause du nom de Jésus, nous avons le pardon de péché. Qui doit-on prêcher exactement? C'est le Seigneur Jésus. Il a le pardon avec lui. Même pour la guérison. Dans Acte chapitre 10. Non, Acte chapitre 4. Au verset 10. Écoutez ce que Pierre dit à ses frères juifs. Sachez-les tous, et que tous les peuples d'Israël les sachent. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'aime ça à cause de cette précision. Pour qu'il n'y ait pas de trouble. Il s'agit de quel Jésus? De ce Jésus de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Que cela soit pour le salut, que cela soit pour la guérison, que cela soit pour le pardon des péchés, que cela soit pour n'importe quoi. Il y a un seul que Dieu nous a envoyé. C'est son Fils unique avec le nom de Jésus pour notre salut, pour le pardon de nos péchés. Il est notre rédemption. Il est notre avocat. Il est notre grand sacrificateur. Il intercède pour nous. Par son nom nous avons la guérison. La guérison de nos corps. Voilà l'homme. Voilà la personne. Voilà celui à qui on doit faire confiance. Et chaque véritable serviteur de Dieu, envoyé de Dieu, ne vient pas pour se comparer avec Jésus, mais il vient pour dire aux gens, ce n'est pas moi. Regardez, il y a quelqu'un qui était sur le bois du Calvaire. Il était mort. Il a été enterré. Il est ressuscité. Il est monté au ciel. Il t'a envoyé le Saint-Esprit. Crois en lui pour ta guérison. Crois en lui pour ton salut. Ça, c'est le véritable homme de Dieu. Mais les faux hommes de Dieu diront, tu veux aller au ciel? Suis-moi. Suis-moi pour aller au ciel. Mais le véritable homme de Dieu dira, regardez à Jésus.
Regardez à Jésus. C'est comme le grand homme de Dieu Moïse a fait. Pendant que le peuple se mourait et qu'il a élevé un serpent d'airain dans les camps, malgré l'ange qui l'accompagnait, malgré la colonne de feu, malgré la colonne de nuée, malgré qu'il était ami à Dieu, malgré que Dieu lui parlait face à face, mais quand l'homme était mordu par un serpent et qu'il pouvait courir vers Moïse, homme de Dieu, envoyé de Dieu, les grands prophètes, prie pour moi. Prie pour moi, je suis mordu. Moïse lui disait, mets-toi debout, regarde les serpents, pas moi. Je n'ai pas la guérison pour toi. Je n'ai pas le salut pour toi. Regarde les serpents. Et quand Jésus est venu, il a dit une chose. De la même manière que Moïse éleva les serpents d'airain dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit aussi élevé pour que quiconque regarde à lui, pas un prophète, à lui. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Lèvons nos mains, que chacun prie le Seigneur. Notre Père Céleste, très fier d'avoir un Dieu comme toi. Très fier d'avoir un fils comme Jésus. L'incomparable Jésus. Sois béni à jamais, Père, pour ce fils Jésus. Par lui nous avons guérison, délivrance, salut, bénédiction. Tout est en lui. Merci pour nous l'avoir accordé. Tout ce que je te demanderai, Père, en commençant par moi, mes frères et sœurs, tous ceux que nous suivons loin, que tu nous accordes la foi, une véritable foi, une foi sans malade, pour croire Jésus. C'est en croyant Jésus que nous avons la vie éternelle. Seigneur, merci, merci encore une fois. Sois béni à jamais pour cela. Il est né d'une manière particulière. Les démons ont prouvé qu'il était fils de Dieu. Les anges ont prouvé qu'il était le fils de Dieu. Toi-même, tu as confirmé qu'il était le fils de Dieu, ton fils à toi. Et nous nous croyons qu'il était le fils de Dieu. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur, pour que la gloire soit à toi. Bénis cette église. Bénis tous ceux que nous suivons loin. Guéris également tous ceux qui sont malades, Seigneur. Chaque mauvais esprit de cirrhose de foie, mauvais esprit, tu n'es qu'un démon. Au nom du Seigneur Jésus, sortez, allez dans les arides. Chaque ventre ballonné, je te défie. Sors au nom de Jésus. Les maux de tête, sortent au nom de Jésus. Des maux de folie, sortent au nom de Jésus. Douleur aux articulations, sortent au nom de Jésus. La stérilité, sortent au nom de Jésus. Les esprits des hommes et des femmes de nuit, au nom du Seigneur Jésus, sortent, allez dans les arides. Le rhumatisme, tu n'es qu'un mauvais esprit, sors au nom de Jésus. Guéris ton peuple, Seigneur, pendant qu'ils tiennent là où ils sont malades. Par ta main puissante, cette main guérissante, que tu interviennes, Seigneur, pour les guérir. Moi j'ai
prié parce que tu m'as donné un don. Mais je connais celui qui guérit. C'est toi, Seigneur. Guéris-les. Rétablis-les. Bénis-les, Seigneur. Mets en eux un grand goût pour travailler. Afin de faire nourrir leur corps. La gloire sera pour toi. Je te remets cette église entre tes mains. Bénis-la ensemble avec moi. Tout pour ta gloire. Dans le nom de ton fils Jésus. J'ai ainsi prié, Père. Amen. Amen. Merci beaucoup.